un exercice concernant la conjugaison bactérienne. Alors, je vous demande de prendre une feuille et un stylo et de prendre note en même temps. L'exercice. Une expérience de conjugaison interrompue est réalisée entre une souche A donatrice et une souche B réceptrice d'Escherichia coli. La fréquence de recombinaison varie entre 10 puissance moins 3 et 10 puissance moins 1. Un chercheur espère trouver les souches F- recombinées suivantes. F- recombiné alanine plus, F- recombiné phage T2 sensible, F- recombiné maltose plus, F- recombiné pénicilline résistante et F- recombiné leucine plus. On nous demande de donner le génotype des souches parentales A et B. Donc à ce niveau-là, vous cliquez sur pause, vous essayez de résoudre l'exercice et une fois que vous avez la solution, vous consultez le corrigé juste après. Bien. Normalement, vous avez fini de faire l'exercice et maintenant, alors on relit l'exercice en même temps. On nous dit une souche A donatrice. Alors, et une souche B réceptrice. Juste pour rappel, la souche A donatrice, c'est la souche F+ ou HFR. La souche réceptrice, c'est la souche F-. Les F- recombinés, ça veut dire quoi? Ce sont les souches qui ont été obtenues après crossing over, après conjugaison bactérienne. D'accord? Donc, on va les reprendre. F- recombiné alanine plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gène qui est passé après crossing over à la souche F-, c'est l'alanine plus. Donc ce gène-là, il vient d'où? Il vient de la bactérie donatrice, avec un seul N, pardon. Le F- recombiné phage T2 sensible, il vient également de la bactérie donatrice. Donc maltose plus, donatrice. Pénicilline résistante, donatrice. Leucine plus, donatrice. Donc à la plus, T2 sensible, maltose plus, pénicilline résistante et leucine plus. Alors, la bactérie réceptrice qui est F-, qui a reçu ces gènes, elle est comment? Elle est opposée. Donc, je vais reprendre les mêmes génotypes, mais avec le symbole opposé, c'est-à-dire alanine-, bactériophage T2 résistante, maltose-, pénicilline sensible et leucine-. Alors, il existe un crossing over dans les conjugaisons bactériennes si les signes sont identiques, mais ça ne va servir à rien parce que je ne pourrai pas les identifier. Si c'est le même gène, le même allèle qui passe, ça n'a aucun intérêt. Donc, pour pouvoir identifier à quel moment a eu lieu le crossing over, donc je suis obligée de prendre des souches qui sont opposées. Et dans nos souches, justement, alors justement une petite question, qu'est-ce qu'on a en fait, je voulais attirer votre attention dans le génotype. Alors, les acides aminés, on en a combien? On en a deux, l'alanine et la leucine. Les sucres, on a le maltose. Et le bactériophage T2 et la pénicilline, pardon, ce sont les facteurs sélectifs. C'est pour ça qu'elle peut être soit sensible, soit résistante. Voilà. Donc ça résume grosso modo ce qu'on avait parlé de la conjugaison bactérienne dans la vidéo précédente.